Ta vie chrétienne te frustre? Tu es au bon endroit. Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu crois en Dieu. Sûrement depuis déjà plusieurs années. Tu le sers, tu pries, tu as peut-être même déjà jeûné. Tu as une relation en fait avec lui. Tu sens sa présence au quotidien, mais tu te sens comme à côté. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est fade. Je suis là pour te dire que justement, oui, c'est parce que tu es à côté. Ce n'est pas pour rien que tu ressens cette émotion. Tu es à côté du projet, du chemin de vie que Dieu a tracé pour toi. Et si tu ressens cette frustration, c'est parce que tu as reçu une vision claire de ce que Dieu veut faire avec toi, de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as peut-être même déjà eu des songes, des images, des confirmations. Tu sais pourquoi tu as été créé, mais ce n'est pas encore réel dans ta vie. Alors la frustration, elle a commencé à naître parce que tu commences à te poser la question tout doucement ou tu n'oses pas te l'avouer. Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'est pas que pour les autres? Est-ce qu'un jour j'y arriverai? Alors tu continues ta vie chrétienne parce que tu sais que Dieu existe. Mais tu as ce goût amer au-dedans de toi. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En fait, le Seigneur m'a donné une image. C'est comme si tu étais à la plage. Imagine-toi à la plage, debout, face à l'eau. Il fait super chaud. Et toi, tu as l'eau devant toi. Tu as la mer devant toi. Mais tu ne rentres pas dans l'eau. Comment est-ce que tu te sens? C'est extrêmement frustrant parce que tu as super chaud et ce qui pourrait te déshydrater est devant toi, mais tu n'y vas pas. Et c'est un peu comme ça que le Seigneur te voit. Il a mis la mer devant toi. Tu n'as qu'à faire un seul pas, mais tu restes devant, au bord, sur le sable. Et tu fais tes plans. Tu analyses la mer. Tu essayes d'imaginer un peu sa température. Tu essayes de voir un peu l'horizon au loin, jusqu'où ça va. Tu regardes un peu comment les autres surfent sur l'eau, s'ils ne se noient pas. Tu essayes d'avoir un maximum d'informations sur cette mer avant d'y rentrer. Mais tu sais, je vais te dire pourquoi est-ce que tu n'y vas pas. La seule et unique chose qui fait que tu n'y vas pas, c'est pas parce que t'en as pas marre du sable. T'en as marre du sable. T'en as marre de la chaleur. T'en as marre de la sécheresse. T'en as marre de cette saison qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Et t'as envie de passer à autre chose. T'as envie de vivre réellement la vie en Christ. Toi aussi, tu as aussi envie d'avoir ton propre témoignage. Alors, ce qui te bloque et ce qui t'empêche d'aller dans l'eau, c'est la peur. C'est la peur parce que aller dans l'eau, c'est pas juste avancer. Ça demande beaucoup de choses. Déjà, ça demande de se déshabiller. Tu vas pas aller dans l'eau avec ton écharpe, avec ton manteau. Tu as besoin d'avoir un maillot de bain. Donc tout de suite, tu es déjà un peu plus vulnérable. Et ensuite, ce que tu as enlevé sur toi, ça va te demander de le laisser sur la plage. Et pourtant, ces vêtements, c'est peut-être ta zone de confort. C'est peut-être aujourd'hui ce que tu crois être ton identité. C'est peut-être la relation dans laquelle tu es, mais que tu sais qu'elle n'est pas totalement dans la volonté de Dieu, mais elle te fait quand même du bien. Elle t'apporte un peu de chaleur, elle te couvre, elle te cache. Mais quand tu vas dans l'eau, à la mer, qu'on soit bien d'accord, je pense, tu enlèves tes vêtements et tu les déposes sur le sable, sur une serviette. Et ça demande à faire confiance aussi, tu vois. Confiance de ce qu'il adviendra de ses affaires. Sûrement qu'il n'y a pas que des choses que tu dois laisser. Il y a sûrement aussi des choses que tu récupéreras après, mais que pour le moment, tu dois laisser de côté. Tu vois, ça reviendrait un peu à tes clés, ton téléphone portable, des choses que tu vas récupérer après. Et ça, c'est difficile. Ça reviendrait un peu comme mourir à soi parce que c'est des choses qui t'appartiennent, non, c'est à moi. Je les ai durement acquis. Je peux pas les laisser comme ça sur le sable. Sauf que tu peux pas aller non plus dans la mer avec. Donc tu es bloqué comme ça devant. L'autre chose qui peut t'empêcher, ça va être le regard des autres. Si tu as bien remarqué, à la plage, on va surtout regarder ceux qui sont dans l'eau que ceux qui sont là dans leur coin, sur leur serviette, allongés par terre, tu vois. Surtout quand tu sais que tu sais pas si tu sais bien nager ou tu sais que bon, t'es pas totalement à l'aise avec ton corps ou peut-être t'aimes pas trop ton maillot de bain, que sais-je. Tu sais que tu vas ressortir si t'es une femme noire, tes cheveux vont shrinker, t'auras la peau blanche, t'auras peut-être du sable dans les dents. Ouais, ça amène le regard des autres sur toi. Et donc ça te fait peur. Ça te fige. L'autre chose qui te fait hésiter, c'est que le monde de l'eau,
On ne connaît pas ce monde. En tout cas, moi, je ne connais pas ce monde. Tout ce qui se passe sous l'eau, là, moi, j'aime pas trop ça. Je suis pas à l'aise avec ce qu'il y a sous l'eau. Que ce soit même les algues ou que sais-je, étoiles de mer, poissons. Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Donc, c'est le total inconnu. C'est le total inconnu. En fait, tu n'es plus dans ta zone de confort à toi. Tu es dans une autre zone. Tu es dans un autre monde. Lorsque tu rentres dans l'eau, tu es dans un autre monde. Le courant est plus fort que toi, il se passe des choses dont tu ne sais même pas, tu ne sais même pas réellement comment ça fonctionne en dessous, donc tu n'as pas les codes, tu n'as pas les règles. Et donc, si toi, tu es quelqu'un qui a besoin de contrôle, qui a besoin de s'assurer que tout est sécure, c'est sûr, tu vas rester devant. Tu vas jamais plonger la tête la première. Et donc, c'est la peur. C'est la peur qui t'empêche d'y aller. Parce que tu as finalement peur d'être critiqué, tu as peur d'être jugé, tu as peur peut-être même d'être abandonné, sûrement que tu vas laisser des amis sur le sable. Tu as peur, comme j'ai pu le dire, d'être regardé. Tu as peur de ne pas pouvoir faire demi-tour. En fait, le comble, c'est que tu veux la lumière de la mission, mais tu veux garder le confort de ta cachette. Ça, c'est impossible avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, ça te dépouille. De tous tes faux conforts, ça te dépouille totalement. D'ailleurs, la Bible le dit elle-même. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est ça le projet de Dieu, c'est que tu te lèves. Et regarde bien ce qu'il dit. Il dit que ta lumière va arriver. Mais avant même que ta lumière arrive, il te demande de briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai demandé à Dieu, mais si j'ai pas encore la lumière, comment est-ce que je vais briller? En fait, il faut prendre la suite du verset. Car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est le car qui t'explique. Il dit ta lumière, mais c'est en fait celle de Dieu qui t'est destinée. Mais avant ça, il va falloir que de toi-même tu te lèves et que de toi-même tu brilles. Briller, ça revient à éclairer les autres. Il a même dit, tu es la lumière du monde. Donc à partir du moment où tu rentres déjà dans ce rôle d'être la lumière du monde, d'être un représentant de Jésus, c'est là que le reste du verset va s'activer et que ta lumière va arriver et que la gloire de Dieu va se lever sur toi. Peut-être que ce n'est pas spécialement la peur. Peut-être que tu attends le bon moment. Tu attends sûrement d'être guéri. T'attends d'être prête, d'être prêt. Mais je vais venir casser un mythe. Je ne vais pas te dire que tu ne seras jamais guéri, mais ce que je vais te dire, c'est qu'il y aura toujours des choses sur lesquelles il faudra guérir tant que tu seras sur Terre. Donc si tu attends d'être 100% parfaite, ben, tu peux attendre jusqu'à ta mort, littéralement. C'est lorsque tu seras au ciel que tu seras parfaite. Avant ça, tu ne le seras jamais. Même à 80 ans, il y aura toujours des choses sur lesquelles travailler. Quand Jésus est parti chercher ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait en premier avec eux? Est-ce qu'il les a changés? Est-ce qu'il leur a demandé de changer, de guérir de leur trauma, de leurs blessures intérieures? Ou est-ce qu'il leur a donné leur mission? Tu as la réponse. Ils ont directement commencé à suivre Jésus et à servir avec lui. Et c'est sur ce chemin-là que la guérison est venue. C'est sur ce chemin-là que leur cœur a été transformé. Donc, autrement dit, c'est lorsque tu seras dans l'eau que Dieu te rendra capable. N'attends pas d'être capable. C'est comme si tu attends de savoir nager avant de rentrer dans l'eau. Mais comment tu vas savoir nager si tu ne rentres pas dans l'eau? Tu vois un peu le truc? Et donc, ça va te demander d'être vulnérable. Parce que rentrer dans l'eau, c'est aller dans un territoire où tu n'es plus fort et où tu dois commencer à apprendre. Mais tu n'es pas seul dans cette eau. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu as Jésus qui t'a montré l'exemple. Et le Saint-Esprit, c'est comme ton prof de natation finalement. Et petit à petit, plus tu apprendras, plus tu continueras à rester dans l'eau, dans sa présence, plus tu sauras marcher avec lui et plus tu pourras aller en profondeur. Alors à toi qui attends le bon moment, à toi qui attends d'être prête, le bon moment n'existe pas. Tu es déjà prête. En fait, on est tous prêts à apprendre.
rentrer dans l'eau, ce n'est pas réussir du premier coup. C'est juste commencer ton chemin d'apprentissage. Et donc, tu auras beau examiner la mer sous tous ses angles, été, automne, hiver, prendre un maximum de témoignages, que sais-je, peut-être parler avec des experts de l'eau, tu ne sauras pas pour autant nager et tu ne seras pas pour autant plus prête qu'un autre. Celui qui est prêt, c'est celui qui se met à l'action, tout simplement. Ce que le Seigneur veut que tu saches aussi, c'est que la moisson est grande. Sûrement que tu l'as déjà entendu, c'est dans Matthieu 9. Et avec ça, je vais rajouter 2 versets. Le premier verset, il est dans Luc 19, 40 et il dit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » C'est-à-dire que si les témoins de Jésus se taisent, la nature témoignera à sa place. L'œuvre de Dieu va avancer quoi qu'il arrive. Le deuxième verset, il est dans Esther 4, verset 14. Et il dit « Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et donc en fait, ce que ces 2 versets nous démontrent, c'est que l'œuvre de Dieu avance quoi qu'il arrive. Donc la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu veux en faire partie? Je t'entends déjà me dire oui, je veux, mais j'y arrive pas et je sais pas comment. Et en fait, je crois que j'ai la clé pour toi. La réponse, elle se trouve pour moi dans le livre de Matthieu, où Jésus va donner la parabole du semeur qui va représenter 4 terres qui vont symboliser notre cœur. Et ce passage, j'ai envie qu'on le lise ensemble. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces ou les épines. Les ronces montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce passage, en fait, il est tellement riche. Il représente finalement les différentes attitudes de nos cœurs. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une d'elles. Alors déjà, sois indulgent avec toi-même. Tu peux aujourd'hui faire partie d'une terre, entre guillemets, mais c'est pas une étiquette, c'est pas des types de chrétiens. C'est que un chrétien dans sa vie passe par toutes ces phases-là. Mais ce qui va être bon pour toi, ça va être de déterminer, mais aujourd'hui, quel est l'état de mon cœur? Quelle est la terre de mon cœur? Alors on va regarder ça ensemble. Alors il y a la première terre qui a reçu la parole de Dieu, mais où la semence a directement été volée. Ça c'est typiquement un peu les chrétiens du dimanche. Les chrétiens qui sont inspirés le dimanche, qui vivent des choses, mais le lundi il ne se passe plus rien. Un retour au lundi, à la semaine normale, il n'y a aucun fruit. Pas de relation avec Dieu. C'est un peu comme de la foi émotionnelle. Il y a la terre numéro 2, la terre pierreuse. C'est un peu les chrétiens qui sont motivés très rapidement, mais où il n'y a pas de racines. Ils reçoivent la parole avec joie, ils reçoivent les prophéties avec joie et excitation même. On pourrait croire qu'ils sont les plus zélés, mais lorsqu'il va s'agir de faire le moindre effort, il n'y a plus personne. Lorsqu'il va s'agir de faire preuve de discipline ou de persévérance, il n'y a plus personne. Parce qu'il n'y avait pas de racines. La terre numéro 3, c'est la terre où il y a les ronces ou les épines. C'est le chrétien qui reçoit la parole, qui reçoit la vision, qui a la foi, qui a une relation avec Dieu. Mais cette relation, elle est étouffée. Elle est étouffée par des choses extérieures comme la procrastination, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, les distractions constantes, que ce soit Netflix, TikTok ou une relation qui n'est pas dans le cadre de Dieu, ou même le confort. Un chrétien qui a une vie confortable, ça peut aussi être une ronce pour lui. Et enfin, on a la 4e terre, la bonne terre. Ça, c'est tout simplement le chrétien qui entend la parole de Dieu, qui la comprend, qui la reçoit et qui derrière va agir et va persévérer et ça va porter du fruit. Alors, quelle terre es-tu? Alors, je t'entends déjà me dire, oui, mais comment faire pour être cette 4e terre? Je veux être cette 4e terre. On va voir ça ensemble. Déjà, pour que notre cœur soit une terre fertile, la première des choses, c'est d'accepter de travailler
accepter d'être challengé. Parce que tu vas devoir recommencer à zéro. Tu vas devoir te prendre le coach de natation, Saint-Esprit, et compter sur lui. Je t'assure que quand tu es dans l'eau et que tu ne sais pas nager, tu fais attention un peu au maître nageur. Hein. Tu le regardes sans cesse, tu l'écoutes, tu restes près de lui, tu le regardes, tu le gardes dans ton champ de vision. Ça va être la même chose avec le Saint-Esprit. Et ça va te challenger, ça va te demander de sortir de ta zone de confort. Ça va également te demander de casser tes habitudes. Si tu avais l'habitude dès le matin d'aller sur ton portable, peut-être que là, la première chose que tu vas devoir faire, c'est prier, passer du temps avec Dieu. Si tu avais l'habitude de regarder des séries des heures et des heures, peut-être qu'il va falloir casser cette habitude. Encore une fois, sortir de sa zone de confort. Ensuite, moi, ce que je vais t'inviter à faire, si tu vas de façon récurrente à l'église, ça va être de prendre des notes. Prends des notes. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on retient une infime partie de ce qu'on entend. Et souvent, sur le moment, on se dit non, mais c'est ok, j'ai reçu, etc. Est-ce qu'il y a les émotions? Mais non, prends des notes. Et tes notes, elles ne seront pas juste là pour dormir dans un cahier, non. Une fois que tu rentres à la maison, tu vas dans ton lieu secret, tu vas dans ta chambre et tu dis ok Seigneur, aujourd'hui j'ai entendu ça. J'ai entendu telle prescription, telle ordonnance. Qu'en est-il de ma vie? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Donc tu vas t'analyser avec le Saint-Esprit. Il va te dire non, sur ça c'est ok, ou sur ça effectivement on va travailler. Là il y a quelque chose à travailler. Ensemble vous allez identifier les ronces, identifier les épines, identifier s'il y a un manque de racines. Tu vas faire un check-up avec le Saint-Esprit. Mais pas qu'une fois, il faut le faire de façon récurrente. Pas qu'une fois. C'est comme un jardin, c'est pas parce que tu as labouré une seule fois la terre que ça y est. Non, c'est des choses qu'il faut faire de façon récurrente. Et puis ensuite, il n'y a pas de secret. Il va falloir obéir concrètement à ce que le Saint-Esprit te dira. Et persévérer, être constant. Et ça finira par porter du fruit. Et après ça, je t'assure que ta frustration, elle va disparaître parce que tu seras dans le plan et dans la volonté de Dieu pour toi. Tu vas te mettre en action, le Saint-Esprit va se mettre en action, les anges vont se mettre en action, des portes vont s'ouvrir. Et tu auras comme un nouveau souffle, une nouvelle vie. Ce que vivent les prédicateurs que tu vois sur les réseaux ou d'autres influenceurs, c'est aussi accessible à toi. C'est pas pour une élite. Dieu veut ça aussi pour toi. Donc est-ce que tu vas rester devant la mer ou est-ce que tu es prête à te déshabiller et y aller? Voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un j'aime si ça t'a parlé. Je t'invite également à partager autour de toi. Ça pourrait également édifier d'autres personnes. Tu peux tout à fait m'écrire un commentaire. Au contraire, ça me ferait grand plaisir pour me dire ce que tu traverses, pour me dire ce qui t'a plu, pour me poser des questions si tu en as et si jamais tu as des sujets de podcast que tu aimerais que l'on voit ensemble. Et pendant ce temps, moi je te dis à très bientôt et je te fais des gros bisous. Sois béni.